Nous pensons que la désignation de nouveaux animateurs à la CENI, c'est une bonne chose d'une part et une mauvaise d'une autre part, parce qu'il n'est pas encore question de réformes électorales ou de la législation en cours que nous avons tant souhaité par toute la société civile et même les églises aujourd'hui qui se précipitent pour avoir des délégués au sein de cette plateforme, enfin au sein de cet organe d'appui à la démocratie. Il est important de savoir que plusieurs articles doivent être révisés avant l'installation des nouveaux bureaux à la CENI. Exemple, dans la loi organique, le président du Sénat et de la CENI est lui-même le président de l'Assemblée plénière. Il n'est pas, donc il est comme juge parti, ce n'est pas normal. Le mode de désignation opaque qui entoure en fait cette désignation reste à désirer. Il y a aussi les problèmes liés à la représentation des partis politiques. Nous souhaitons ou nous pensons qu'il est important que la CENI soit exclusivement réservée aux structures de la société civile pour organiser afin que les politiciens puissent concourir. Au-delà de ça, il y a aussi la loi électorale qui doit être révisée aussi avant l'installation des nouveaux bureaux. En l'occurrence, nous voyons par exemple la présidence à deux tours, les gouverneurs et sénateurs au suffrage universel, donc voté par toute la population, au lieu de laisser les députés provinciaux qui sont facilement corrompus ou corruptibles par les candidats. Donc tout ça, nous aurions voulu, ou nous souhaitons que ces animateurs puissent d'abord être gelés en attendant que le Parlement, avec les propositions que nous sommes en train de faire, avec les CIMOCEL et d'autres organisations ou des plateformes de la société civile sur la question électorale. Alors, si aujourd'hui l'Église ou les églises se précipitent pour désigner les candidats, c'est comme si ce qu'ils avaient dénoncé hier, ou elles avaient dénoncé hier plutôt, était correct. C'est en fait une contradiction énorme. Quand hier on dilapidait, en fait on jetait l'opprobre sur la CENI et son représentant, M. Nanga, parce que, estimant qu'il y avait beaucoup de choses à revoir, et aujourd'hui, sans qu'on ait revu ces histoires, on se précipite pour aller dans ces postes. C'est vraiment, on ne comprend plus rien. C'est vraiment inadmissible. Nous appelons le président de la République, le Parlement, à vraiment surseoir cette désignation. D'abord, les réformes et la désignation après.